Merci pour votre aimable écoute, pour votre présence. On va continuer. Ce matin, on était en train de voir ce très beau texte de la création de l'homme et de la femme et ce grand projet de Dieu pour l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et voilà, après l'anesthésie générale, l'homme se réveille, il voit en face de lui une merveille. Waouh! Chair de ma chair, os de mes os. Et donc, on va continuer toujours cette réflexion pour voir qu'est-ce que ce plan divin. Je vous disais que le couple, et ça je l'ai répété à plusieurs reprises, et une question m'a été posée sur ça, mais comment le couple va refléter cet amour trinitaire? Et donc, le dessein de Dieu, c'est que l'homme puisse vivre en sa présence. Dieu va créer une aide assortie à l'homme pour qu'ensemble, ils puissent vivre sous le regard de Dieu, avec Dieu et en Dieu. Et donc, on va voir que ce projet de Dieu va être handicapé, télescopé par le désir de l'homme à vouloir s'affranchir de Dieu et à décider de son bonheur. Le bonheur de l'homme, c'est d'être avec Dieu. Et donc, là, on va continuer. On avait vu aussi quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et la question, ou les deux questions sur lesquelles vous avez réfléchi, c'était: est-ce que j'ai vraiment quitté mon père et ma mère? Ce n'est pas seulement papa, maman. Est-ce que j'ai quitté tout ce qui était ou ce qui peut être aujourd'hui source de conflit avec mon conjoint? Et donc c'est large. Et la deuxième question, c'est: est-ce que je suis vraiment chair et os de mon conjoint? Et donc on va continuer maintenant, si vous le voulez bien, on va voir le refus du dessein de Dieu, c'est-à-dire le péché originel, comme avait posé la question par Antoine. Le péché originel et ses conséquences dans le couple. Donc le projet de Dieu, c'est que l'homme puisse vivre ce bonheur, cette intimité avec lui. Mais l'homme va vouloir décider autrement, va vouloir s'affranchir de Dieu. Au chapitre 3, verset 1 de la Genèse, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme: alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent: nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme: pas du tout, vous ne mourrez pas. Et donc, il y a un tiers extérieur qui va s'immiscer dans l'intimité du couple. Ici, on prend le symbolisme du serpent à cause de sa sournoisie. Il est là, le serpent, paf, il vous pique, il se faufile, vous ne le voyez plus. Si c'est un serpent dangereux, vous pouvez en mourir pour un laps de temps. Et donc, qu'est-ce que le serpent va faire? On dit qu'il était rusé. Lui aussi, il a un projet. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interroger la femme. Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Or, Dieu n'avait pas dit ça. Dieu avait dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais cet arbre que voici, n'y touchez pas, sous peine de mort. Cet arbre que voici. Et donc, lui, il est le prince de l'herméneutique, il interprète. Et écoutez comment il va interpréter la parole de Dieu. Donc, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. D'un seul arbre, lui, il part dans la généralisation. Tous les arbres du jardin. Or, Dieu n'a pas dit ça.
Et c'est pour ça que Saint Jean l'appelle, il dit qu'il est menteur dès l'origine. Jean chapitre 8. Il est menteur dès l'origine. Pourquoi? Parce qu'il va pervertir la parole de Dieu pour mettre en danger ce couple chéri de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Il ne sait pas. Il interroge. Eh bien oui, si j'étais toi, c'est toi qui as laissé ça à ton mari. Moi, mon mari ne me parle pas comme ça. Eh bien, c'est toi qui as laissé ton mari te parler comme ça. Et moi, si j'étais toi. Et là, on spécule, on spécule. Tu ne seras jamais moi. Et le serpent, comme il est rusé, il va interroger la femme. C'est bon d'interroger, parce que l'interrogation, c'est un signe d'une intelligence développée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La femme lui dit, pas du tout. Dieu a dit que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin. C'est bien, c'est vrai. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas. Et qu'est-ce qui se passe? Vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas sous peine de mort. Et donc, il part de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle a même vu l'arbre. Elle a même localisé. Et le serpent répliqua, pas du tout, vous ne mourrez pas. Autrement dit, Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Et c'est ça qui va se faire. Et donc, le désir de vouloir être comme Dieu, sans Dieu. L'homme va vouloir s'affranchir de Dieu. Il va chercher son bonheur. Bien sûr, ailleurs, en dehors du couple. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. C'était pas dit. Et donc, comme il est rusé, il va s'immiscer dans cette intimité. Et donc, la séduction des yeux, il met le doute dans le cœur de la femme. Certains pères de l'Église disent que certainement Adam n'était pas là. Sinon, il aurait exercé son autorité et il aurait protégé sa femme. Mais comme il est seul, c'est ça aujourd'hui qu'on reproche aux femmes. Elles parlent beaucoup. Ça, c'est ce qu'on reproche aux femmes, mais ce n'est pas général. Il y a des femmes très silencieuses qui ne parlent pas beaucoup. Mais notre grande mère, Ève, a parlé trop. Elle a trop parlé. Et qu'est-ce qui se passe? Le fruit de l'arbre interdit a exercé une forte attraction. L'attraction qu'on avait vue hier. Cette forte attraction dans le cœur de la femme, au point qu'elle se laissa séduire et d'enfreindre le commandement. Oui, devant la séduction, on peut perdre la tête. La solution ne serait-elle pas la cesse du regard? Tout passe par le regard avant d'être objet de délectation. Et donc la femme, elle va regarder le fruit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir. Ouais, bon à manger, séduisant. Et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea. Et donc, l'attraction, je suis attiré par un bien. Voilà ma secrétaire mais qui est en train de me tourner la tête, je ne comprends plus ce qui se passe. Voilà mon patron, je ne comprends plus. Je l'attire, je ne savais pas. Elle-même m'a déclaré l'effet que ma présence engendre dans son cœur. En plus, il a du mal avec son épouse. Il se confie beaucoup à moi. Il me parle beaucoup de sa vie. Et donc, on est unis par le travail. Mais voilà madame qui va écouter des confidences. Et elle va se laisser séduire sans qu'elle se rende plus compte qu'elle est en train de
glisser sur une pente qui va engendrer des dégâts dans son couple. Et monsieur qui est là, qui regarde plus sa femme, mais qui regarde tellement sa secrétaire. Voilà un soleil qui se lève dans sa vie, qui commence à tout dire à cette femme, oubliant même que cette femme est mariée. Et voilà la séduction. Est-ce que je dois répondre à toute attraction? Rappelez-vous, si je suis fidèle à mon choix, je dois couper court à cette attraction. Dire non, j'ai posé un choix et je veux rester fidèle à ce choix. Sinon, on va faire comme Ève. Peut-être cette petite minette de 18 ans ou de 22 ans ou 25 ans est en train de me faire tourner la tête. Mais quand même, j'ai une personne auprès de qui je me suis engagé. Une petite histoire pour vous détendre ce soir. Voilà que Paul dit à son épouse, si tu pouvais te faire belle, mon regard se tournerait toujours vers toi. Mais depuis que tu as ton bébé, tu ne penses plus à moi. Et Jacqueline rétorque, mais comment tu veux que je pense à toi? Tu vois qu'elle me colle toujours. Il est toujours là, cet enfant. Est-ce que tu veux prendre ma place? Un dialogue de sourds s'installe dans le couple. Et donc, la séduction, c'est le regard. En réfléchissant sur ce verset, quand Jésus nous dit, si tu regardes une femme, ou si tu regardes un homme, et que tu le désires du fond de ton cœur, tu as commis l'adultère. À la plage, on peut très vite tomber. On n'est plus dans l'admiration de cette belle silhouette, on va au-delà de la silhouette. Oui, dans notre cœur, on n'est plus dans le regard. C'est plus un regard contemplatif devant cette merveille, mais on est dans le désir, en train de convoiter. Waouh, elle n'est pas mal. On regarde jusqu'à, parfois, madame nous tire un peu, ou monsieur nous tire un peu. Monsieur ne tire pas, après il en fait des histoires après. Et donc, Paul est en train de dire quoi à sa femme? De lui permettre de pouvoir exercer son rôle d'époux, son rôle conjugal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir. Tout le problème qui est derrière, ce n'est pas seulement la séduction, mais c'est pour acquérir la connaissance. Rappelez-vous, l'amour avec la connaissance. La connaissance nous aide à nous enraciner dans l'amour. Non seulement elle en mangea, mais elle en donna à son mari. Quelle puissance de séduction! Même Adam qui a reçu le commandement, c'est Adam, quand on regarde le chapitre précédent. Dieu a dit à Adam, tu peux manger tous les arbres, sauf cet arbre. Bien sûr, le propre de l'amour, c'est idem vélé, c'est le partage des secrets. Adam va dire à Ève, voilà, tout ça nous appartient, c'est à nous. Mais cet arbre, on ne doit pas y toucher. Parce que le jour où on en mangera, on est passible de mort. L'homme qui était fait pour vivre éternellement en présence de Dieu va vouloir vivre maintenant sans Dieu. Et une fois ce fruit mangé, leurs yeux s'ouvrirent. Malgré la puissance anesthésique de ce fruit, leurs yeux finiront par s'ouvrir. Car l'homme est fait pour la vérité. Et quand leurs yeux s'ouvrent, qu'est-ce qui se passe? Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils cousurent des feuilles et se firent des pagnes. Ils découvrent le nudité. Pourtant, ils étaient toujours nus, ça n'a pas causé des problèmes. Mais là, c'est étrange, ils découvrent qu'ils sont nus. Voilà la connaissance. Eux qui voulaient être comme Dieu, ils vont découvrir quoi? Leur nudité. On peut dire que c'est l'absence de la grâce, bien sûr. Mais déjà, une nudité physique. Adam va découvrir le corps de Ève. Ève va découvrir le corps de Adam et ils en auront honte. Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour.
Et l'homme et la femme se cachèrent devant Yahvé parmi les arbres du jardin. Peur de Dieu, peur du conjoint. Le péché touche donc principalement la relation avec Dieu, avec l'autre et avec soi-même, sans épargner tout le cosmos. Et comme le dira saint Paul dans l'Lettre aux Romains, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Et donc, le péché d'Adam et Ève va toucher non seulement le couple, mais l'ensemble du cosmos. Cette harmonie du cosmos va être bouleversée par ce péché de désobéissance. Et donc c'est un péché d'orgueil, parce que c'est pour l'acquisition de la connaissance. C'est bon de connaître, mais est-ce que je dois tout connaître de mon conjoint? Est-ce que je dois tout dire à mon conjoint? Bien sûr, je peux dire oui, je peux tout dire. Mais quand, où et comment? Un homme avait dit à un prêtre, avait demandé à un prêtre, est-ce que je peux dire à ma femme que je l'ai trompée? Le prêtre était embarrassé, connaissant bien le couple. Bien sûr, en premier temps, on aimerait que les choses se passent bien. Il dit, tu connais bien ta femme. Regarde comment tu peux te comporter à son égard. Mais l'homme n'en pouvait plus. Sa conscience ne lui permettait plus de cacher cette vérité. Et un jour, il prend son courage en main. Il dit à sa femme, voilà, il y a 10 ans de cela, ce qui s'est passé. La femme a eu un choc qui a déclenché en elle un cancer. Est-ce que c'était idoine à ce moment-là de dire cette vérité, il y a 10 ans de cela? Et donc cette prudence est remise à chacun. Oui, la vérité, il faudra le dire. Mais quand, où et comment? Un moine était allé voir un médecin qui l'a consulté et qui lui a prescrit des examens à faire. Les résultats sont sortis, il est revenu, le moine est revenu voir le médecin. Le médecin, tout simplement, comme c'est un homme de Dieu, il peut lui dire de quoi il souffre. Vous avez telle maladie et il ne vous reste pas beaucoup de jours à vivre. Oui, c'est le ciel, il devait être content. Malheureusement, le moine rentre chez lui, il se donne la mort. Et donc, le médecin nous disait, depuis ce jour-là, jamais il ne parlera plus comme ça à un patient. Oui, parce qu'il le connaissait, il pouvait lui dire, c'est un homme de Dieu, hein, voilà, vous avez telle maladie. Mais comment je vais dire ce que j'ai à dire à mon conjoint? Quand est-ce que je vais le lui dire? Où est-ce que je vais lui dire? C'est remis à votre prudence. Et donc, la nullité va engendrer la honte. S'étant coupé de Dieu, source de leur amour, source de leur don, l'homme a perdu le sens du don. Quand je dis homme, c'est homme et femme. Il a perdu le sens de la gratuité. Jusque dans son corps, l'homme n'est plus en harmonie. Et là, qu'est-ce qui s'installe? Bien sûr, c'est la honte. J'ai honte du corps de l'autre. Parce que je suis nu, je me suis caché. Et l'homme qui était fait pour Dieu va se cacher en présence de Dieu. Et il va se cacher à son conjoint. D'où l'accusation mutuelle dans le couple. Là, Adam se réveille de l'anesthésie générale. Waouh, pour le coup, voici os de mes os, chair de ma chair. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, qui fait comme si de rien n'était, pose la question à Adam. Adam, où es-tu? J'ai entendu tes pas et je me suis caché. Pourquoi? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre? Il est omniscient, il sait. Et c'est ça qu'on va appeler dans la communication l'empathie. On interroge l'autre,
pour être dans sa peau, pour l'aider à grandir. Mais Adam, non. Adam, il n'entend plus la voix de Dieu. Il est tellement brisé, tellement cassé. Écoutez comment il réagit. Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre? C'est la femme que tu m'as donnée. Et Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait ainsi? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduit et j'ai mangé. Premier conflit dans le couple. Waouh, chair de ma chair, maintenant c'est elle. C'est la femme. Regardez vos conflits en couple. Si tu ne m'avais pas dit comme ça, je n'aurais pas répondu comme ça. Si tu n'avais pas fait, on se justifie, on se condamne, on se juge. Si Adam avait dit à Dieu, c'est vrai, j'ai mangé, mais à culpa, il allait être restauré. Mais il accuse la femme. Comme si Dieu est faux. C'est la femme que tu m'as donnée. Et pourtant, c'est lui qui était là. You happy. Hop, je suis bien. Os de mes os, chair de ma chair. Maintenant, c'est la femme. Et la femme ne dit pas, oui, je me suis trompée. La femme dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Qui écoutons-nous dans notre couple? Quel élément extérieur vient s'incruster dans votre intimité de couple? C'est les parents? C'est les témoins de mariage? C'est les amis? C'est le conseil conjugal? C'est le prêtre? C'est qui? Qui permettez-vous d'entrer dans votre intimité de couple? Point d'interrogation. Attention. Attention. Entre la chair et les os, on ne peut pas y mettre autre chose. C'est tellement proche. En Afrique, on dit entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. Ce n'est pas l'écorce, hein, écorce. Entre l'arbre et l'écorce, tu ne peux pas mettre le doigt. C'est tellement serré. Et c'est ça le couple. Le couple, c'est l'intimité, c'est profond. Parce que c'est Dieu qui a voulu cette intimité. Mais ils vont se cacher parce qu'ils ont désobéi à ce qui faisait leur force. Et ils ont livré le secret du couple à l'ennemi du couple. Ce n'est pas parce que mon couple va mal que je dois en parler à Radio RFI, que je dois mettre devant une caméra pour en parler à la face du monde. Regardez nos grands stars. Dès qu'il y a un problème d'intimité, on le retrouve sur Internet le lendemain. C'est dommage. Ça ne construit pas le couple. Qu'as-tu fait là? Aurais-tu mangé? C'est la femme que tu m'as donnée. Et donc, depuis lors, dans le couple, il y a cette confrontation mutuelle, sans qu'on se rende compte qu'on est en train de se détruire. Adam n'a pas exercé son autorité. Ève n'a pas été obéissante. Non seulement elle n'a pas été obéissante, mais elle a poussé son mari. Le règlement de compte ou l'accusation mutuelle est le déni de responsabilité. Ce n'est pas moi, c'est la femme. La femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Finalement, qui est responsable? L'hostilité entre ceux qui croyaient être des amis. Ève pensait que le serpent l'aimait beaucoup. Dès que vous flattez une femme, attention. Les maris, comment vous parlez à vos épouses? Est-ce que vous valorisez vos épouses? Si vous ne les valorisez pas, quelqu'un qui les valorise demain, ça peut payer cher. Les épouses, comment vous vous comportez à l'égard de vos époux? Est-ce que vous êtes dans la tendresse, la délicatesse? J'ose même dire le monopole, la soumission, c'est-à-dire la confiance. Ce n'est pas une soumission d'esclave. Même si c'est une soumission d'esclave, on verra ça avec Paul, ce que ça représente. Et ça donne quoi finalement? Ça garde l'harmonie du couple et la solidité du couple sur le roc. Et donc, Ève pensait que le serpent était bien. Et maintenant, c'est l'inimité qui commence. Je mettrai entre toi et la femme une hostilité, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. L'acte conjugal qui devait être un moment d'unité devient un facteur de domination. Tes désirs te porteront vers l'homme. Il dominera sur toi. Et tes grossesses qui devaient réjouir ton cœur vont se dérouler dans la douleur, dans l'angoisse. Et donc, le péché va venir
déstabiliser l'harmonie du couple. Cette infidélité du conjoint va venir déstabiliser l'amour dans le couple. La mort de tel conjoint ou de tel enfant va déstabiliser l'amour dans le couple. Mais comment restaurer tout cela? C'est ce que nous allons voir maintenant, si vous n'avez pas de questions. Pour voir comment la grâce sacramentelle, la grâce du sacrement que vous avez reçu, va venir restaurer, fortifier et aider le couple à aller de l'avant. Ça va? On peut continuer? Et donc maintenant, on va voir le sacrement de mariage ou le mariage dans le Christ. Le Nouveau Testament le montre bien. Jésus a confirmé cette institution qui existait dès le commencement. Des pharisiens vont chercher à mettre Jésus à l'épreuve. Ils lui disent, Rabbi, pourquoi donc Moïse nous a-t-il permis, pourquoi Moïse nous a permis de prescrire un acte de divorce quand on veut répudier sa femme? Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Ils veulent mettre Jésus à l'épreuve, c'est-à-dire en opposition avec Moïse. Moïse, c'est la loi. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le dis, quiconque répudie sa femme, puis en épouse une autre, commet l'adultère à son égard. Si une femme répudie son mari et en épouse un autre, commet l'adultère à son égard. Et voilà les disciples qui s'indignent. Les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme envers la femme, à quoi ça sert de se marier? Si c'est ça, et Jésus va dire cette chose extraordinaire, tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux à qui il est donné de comprendre. Ceux à qui il est donné de comprendre. Tous ne comprennent pas ce langage. Et parfois, dans l'amour, on est un peu perdu. Je ne comprends plus mon conjoint. Je ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça. Je ne comprends pas pourquoi elle se comporte ainsi. Ceux à qui il est donné de comprendre peuvent comprendre que l'intimité du couple est sacrée. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul va exhorter les Éphésiens en leur disant, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns les autres. Les femmes à leur mari, comme au Seigneur. Car pour la femme, le mari est la tête. Tout comme pour l'Église, le Christ est la tête. Lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Si on s'arrêtait comme ça allait être génial, les hommes. Et puis les hommes aiment tellement ce verset. C'est écrit dans la Bible, tu dois te soumettre à moi. Mais c'est vrai, vous devez vous soumettre à vos maris. Écoutez la suite, les hommes. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagné d'une parole. Et comment le Christ a voulu son épouse? Il la voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucune souillure. Regardez le visage de votre femme. Combien il y a de rides sur le visage de vos épouses, les hommes? Aucune. Super. Bravo, Marc. Florence, là, vous pouvez sourire. Hein? C'est ça. C'est quoi la mesure de notre amour en couple? C'est le Christ.
Le sacrement de mariage, c'est dans la mort et la résurrection de Christ. Comme il est endormi pour que Ève soit tirée de sa côte, ainsi le Christ, le véritable Adam, il va être endormi sur la croix et de son côté transpercé va jaillir son épouse qui est l'Église. L'Église est née du côté transpercé de Jésus. Et donc, le sacrement que vous vivez découle de la mort, de la résurrection de Christ. Et donc, si Paul exhorte les Éphésiens à se soumettre mutuellement, c'est pourquoi? C'est pour que l'amour puisse triompher. Et Paul continue. Vous les hommes, aimez vos femmes. C'est de même façon que les maris doivent aimer leurs femmes. C'est-à-dire comme le Christ. Comme leur propre corps. Vous devez aimer votre femme comme votre propre corps. Et c'est vrai, c'est ce qu'on a vu ce matin. Chair de ma chair. Tu es ma chair. Et Paul continue. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. Comme le dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne formeront qu'un. Il est grand ce mystère, dira Paul. Et même c'est repris dans la liturgie. Après la consécration, le prêtre dit, il est grand le mystère de la foi. Et tous répondent. Voilà, vous savez la réponse. Et Paul va dire, il est grand ce mystère. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Et donc à vous les mariés, à vous qui êtes mariés, il est grand ce que vous vivez. Est-ce que vous en avez la conscience? Il est grand. Pourquoi? Parce que ça reflète l'union du Christ et de l'Église. Aujourd'hui, on entend des scandales dans l'Église. Mais ça n'empêche pas que même ceux qui sont auteurs de scandales célèbrent la messe et que Jésus vienne et qu'il son trône de gloire, il vient. Jésus ne divorce pas de son Église. Hein? Jamais. Et pourtant, waouh, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas drôles, que nous savons nous tous. Et il continue de se donner. Est-ce qu'on a cette conception du mariage que si la chair quitte l'os, c'est plus la chair, c'est une putréfaction. Et là, c'est la mort. Est-ce que je peux quitter mon corps? Tu es mon corps, tu es ma chair. La chair, c'est destiné à quoi? Être mangée. L'Eucharistie. On verra cela quand, parce qu'on m'a demandé de vous parler un peu de l'union conjugale, j'en parlerai quand on parle de l'union conjugale. Et donc cette intimité du Christ, pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu ne peut pas se renier. À la croix, les soldats l'insultent, tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même, descends et on va croire en toi. Et je vous assure, il peut faire comme ça le petit doigt et tous tomber. Il n'a pas fait. Il a dit quoi? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, Paul nous exhorte à cette intimité que le Christ a voulu avec son Église et qui continue de faire vivre son Église. D'où le sacrement de mariage. C'est quoi le sacrement de mariage? C'est notre amour fragile, notre amour humain qu'on confie au Seigneur pour que lui, qui a aimé d'une manière parfaite son Église, puisse nous aider à nous aimer mutuellement dans la perfection de cet amour. Et donc le sacrement va venir booster notre amour. Je parle avec une dame, je lui dis, écris. Moi, je ne suis pas un écrivain, écris. On va dépoussiérer le sacrement de mariage. Pour que les gens savent c'est quoi le sacrement de mariage. Très peu de personnes vivent de leur sacrement de mariage. Les baptêmes, on est content. Les communions. Et le mariage. La robe qui a coûté beaucoup d'argent, dans le placard, on ne porte plus. On peut regarder de temps en temps les albums. Et après? Est-ce qu'on vit de nos sacrements de mariage? Le Christ continue de nourrir son Église. Hein?
Est-ce que vous continuez de nourrir votre conjoint? Ce n'est pas lui payer des billets pour aller à Hawaï. Mais c'est s'asseoir à ses côtés et dire ce qui ne va pas. Pourquoi? Pour continuer à grandir dans l'amour et rendre grâce à Dieu pour ce qui va. Et donc, Paul va exhorter les Éphésiens à vivre cette union comme le Christ a aimé l'Église. Je dis souvent aux hommes, si vous voulez que votre épouse vous soit soumise en tout, et c'est possible, acceptez de mourir pour votre épouse. Donne ton sang à celui qui donne son cœur. Parce que le cœur ne peut pas aller sans le sang, et le sang ne peut pas aller sans le cœur. Et donc, si vous, Marie, vous mourrez comme le Christ est mort sur la croix pour son épouse qui est l'Église, votre épouse vous sera soumise en tout. Et ça, je le crois. Pourquoi? Parce que c'est la chair de votre chair, os de vos os. Et Paul continue cette fois-ci dans la lettre qu'il va adresser aux Colossiens. Et qu'est-ce que va dire Paul aux Colossiens? Il leur dit, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité et de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pratiquez l'hospitalité. Sans reproche, dit-il Paul. Sans reproche. Je reprends. Revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité et de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez-vous si vous avez des reproches à vous faire. Et donc cette délicatesse dans le couple, c'est pour que l'autre grandisse. Et en grandissant, il m'élève. Et en m'élevant, nous pouvons être en pleine communion. Et donc, on verra ce que vous vous êtes dit. Ceux qui ont 20 ans de mariage, peut-être, c'est plus frais dans leur tête, dans leur mémoire. Peut-être, c'est toujours le cas. Mais ceux qui ont 3 ans, 5 ans, 10 ans, ils se rappellent. Vous vous rappelez ce que vous avez dit le jour de votre mariage? Est-ce que vous vous rappelez ce que vous étiez dit? Le jour de votre mariage, habillé d'une très belle robe, un beau smoking, papa avance, il vous remet la future et vous vous êtes tourné maintenant vers l'autel. Il y a un symbolisme très fort dans le mariage. Et moi, j'aime, en préparant les futurs mariés, leur parler du symbolisme. Donc, papa, comme Dieu va donner sa fille à son futur époux. Et voilà, il va s'asseoir. Et vous vous tournez maintenant vers Dieu. Et le monde est derrière vous. Le monde est derrière vous. Qui est devant vous? Dieu. Parce que vous voulez recevoir de lui l'amour qui va vous donner la force de pouvoir avancer à deux. Et la cérémonie commence, on chante, soit la chorale ou bien on met un bon chant que vous avez choisi. Elton John. Et là, on est content. On est tellement ému. Madame commence à demander une petite... parce que les fards, tout le maquillage commence à bouger un peu. Elle est tellement émue. Et monsieur, de temps en temps, qui le fortifie un peu de galanterie. Parce qu'il y a l'émotion est forte. C'est le oui définitif que vous allez prononcer. C'est pas facile. Et là, on écoute la lecture. On chante le psaume. Le prêtre vous fait un bon sermon. Et là, il vous invite maintenant à avancer pour échanger vos consentements. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce jour-là? Qui se rappelle ce qu'il avait dit à son conjoint? Allez-y, vous pouvez prendre le micro. Ceux qui le souhaitent, vous levez la main, il vous passe le micro. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce jour-là? Ah. Et donc, avant que vous partiez, le dernier jour, c'est le jour du renouvellement du sacrement de mariage. Hein? Mais
Je pense que ça ne sera pas renouvellement, on va faire autre chose. Vous vous rappelez plus? Je viens à votre aide? Non, je préfère que vous le disiez vous-même. Oui. Vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît? Et voilà, merci beaucoup. Voilà une. Voilà Servane. On écoute Servane, oui. Je te reçois comme époux et je serai ton épouse. Je t'aimais fidèlement. Dans le bonheur, les épreuves. Tout au long de notre vie. Est-ce que les autres, c'est ça que vous aviez dit? C'est ça que vous aviez dit? À peu près. Et donc, maintenant, si vous le voulez bien, on va voir ce que vous êtes dit. Vous vous êtes dit, je te reçois. Je te reçois. Rappelez-vous, ça a commencé par je t'aime. Maintenant, on a évolué. Je te reçois. Ça veut dire quoi recevoir? On va faire un peu de vocabulaire. C'est quoi recevoir l'autre? Le recevoir égale don. Qui dit autre chose? Recevoir veut dire accepter. Recevoir veut dire accueillir. Très bien, on peut arrêter la liste là. Je te reçois. Donc vous voyez, c'est personnel, c'est je. C'est pas ma maman qui m'a poussé à me marier. Ça peut être le cas. C'est pas mon papa. C'est pas ton porte-monnaie. Tout ça peut être le cas. Mais cette fois-ci, c'est je. Je te reçois. Qu'est-ce à dire recevoir l'autre? Sinon l'accepter, comme a dit Antoine. L'accepter dans le don qu'il me fait de tout lui-même. Je te reçois d'abord de Dieu, qui t'a créé, qui a fait que tu es cette belle icône, cette belle silhouette, ce galant homme. Donc je te reçois de Dieu. Je te reçois de tes parents. Je te reçois de tes amis, de tous ceux qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Je te reçois de ton peuple. Et donc, tu es un cadeau pour moi. Quand ça va mal, Adam a dit quoi? C'est la femme. Il avait oublié que c'était un cadeau. Et Dieu ne peut pas nous donner un cadeau empoisonné. Et donc, Adam reçoit Ève de Dieu. Le don de l'autre m'est fait d'abord de la part du Créateur. Le Seigneur m'a confié sa fille ou son fils. Le Seigneur m'a confié son chef-d'œuvre. Est-ce que vous savez, chacun d'entre vous, c'est qui votre beau-père? C'est Dieu votre beau-père. Si vous avez un beau-père qui vous tourne un peu la tête, vous vous tournez vers le véritable beau-père qui est Dieu. Il peut être une belle-mère, mais comme dès que ça va mal, c'est les belles-mères. Dieu aussi est belle-mère parce qu'il a des entrailles d'amour. Pourquoi? Je te reçois d'abord de Dieu. C'est lui qui a créé mon âme qui me fait vivre. Les parents m'ont transmis la vie, mais le donateur de la vie, en vérité, c'est Dieu. Et donc, Dieu m'a confié son chef-d'œuvre. Pourquoi? Pourquoi Dieu vous a confié votre conjoint? Pour le faire grandir très bien, pour le perfectionner, pour perfectionner l'œuvre de Dieu. Pour perfectionner l'œuvre de Dieu. Attention, le danger c'est de vouloir changer l'autre. Vous n'y arriverez jamais. Tu ne changes jamais. Combien de fois de couples se disent ça? Tu ne changes jamais. Tu m'as marié pour que je change? Et donc, Dieu m'a confié son chef-d'œuvre.
pour l'embellir, pour embellir aussi ma demeure et en somme pour embellir ma vie. Pour que j'en prenne soin en vue d'achever en lui ou en elle la perfection voulue par Dieu. Et ce matin, un de vous a dit cela pour qu'on se sanctifie, c'est-à-dire qu'on devienne des amis de Dieu. Je te reçois, c'est un don. Vous le recevez, c'est un don. Est-ce que vous continuez de recevoir votre conjoint comme un cadeau, comme un don donné gratuitement, comme dira saint Thomas d'Aquin en parlant de la grâce? Peut-être vous vous êtes rencontrés un jour, vous vous êtes dit « je t'aime » et ça a été réciproque. Et maintenant vous venez devant Dieu. Rappelez-vous le symbolisme, vous n'êtes plus en face du monde, vous êtes en face de Dieu, toute seule devant Dieu. Et là vous lui dites quoi? Et vous vous tournez vers celui qui vous a choisi. Alexis, je te reçois. Waouh! C'est fort ça. Et Alexis tourne vers Marie. Marie, je te reçois. Très vite, on confond recevoir et donner. Très vite, on est généreux, on peut se donner. Non. On reçoit d'abord. Parce que ce que je reçois me dépasse. Ce que je reçois est un trésor dont je n'en ai pas la portée, même de le porter ou de la porter. Mais je veux m'appuyer sur la grâce de celui qui nous unit aujourd'hui pour t'aimer tout au long de notre vie. Et la phrase se termine comme ça. Aujourd'hui, on a un peu changé là, on a évolué on disait pour nos grands-parents, pour le meilleur et le pire. Mais aujourd'hui, on dit dans les joies et les épreuves. Parce qu'on a peur d'utiliser les mots qu'il faut. Le pire, il n'y en a pas de pire. Mais ça peut arriver le pire. Parce qu'on n'est plus dans le regard de l'autre comme un cadeau. C'est la femme que tu m'as donnée. Accueillir l'autre. Recevoir, c'est accueillir l'autre dans sa différence. Tel qu'il est, au-delà des apparences et de son conditionnement. Il vient de telle famille, il vient de tel peuple, il est comme ci, il est comme ça. Non, je te reçois tel que tu es, au-delà des apparences, parce que tu es mon trésor. Découvrir en lui celui ou celle qui me fait vivre, qui donne sens à mon existence. Cela réclame de nous une attitude de pauvreté, c'est-à-dire celui qui reçoit tout dans une action de grâce. Parce que tout est grâce. Tout est grâce. Et après, vous avez dit, pour me donner à toi. Et donc, on va revoir le don, si vous le voulez bien, demain, parce que c'est l'heure de la prière. Mais prenez le temps de revoir tout ce cheminement et de voir en quoi ce qu'on a dit, en quoi cet appel de Paul aux Éphésiens va être pour nous source qui va permettre à notre amour de s'enraciner dans l'amour qui est le cœur de Dieu. Amen. Et voilà, maintenant on va se rendre doucement à la chapelle pour prier.